안녕하세요 여러분 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous enseigner les émotions positives ou négatives. Voilà, et aussi un petit peu de grammaire. Voilà. Donc, 저는 기뻐요. Alors, 저는 기뻐요, c'est un verbe. Donc, c'est tous des verbes, hein, les sentiments, les émotions. La plupart, c'est des verbes. 기뻐요, l'infinitif, c'est 기쁘다. 기쁘다. Au passé, ça fait 기뻤어요, et au futur, ça fait 기쁠 거예요. Et donc, c'est vraiment la même signification qu'en français, je suis contente. Non, 기뻐요, pour dire je suis très contente. 너무 기뻐요. Voilà. Après, 저는, c'est pas obligatoire, évidemment, hein, c'est pour faire mot par mot. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se conjugue. 기뻐요, 기쁠 거예요, 기뻤어요, au passé. 기뻐요, au présent. Donc, voilà. Ensuite, 행복해요, 행복했어요, 행복할 거예요, 행복해요, et l'infinitif, 행복하다. Donc, 행복해요, pardon. 행복, c'est le bonheur, et 해요, c'est faire. Donc, vous pouvez faire un mémo technique, faire le bonheur. Donc, hop, ça devient un verbe. Je suis heureuse. Ça peut être un mémo technique. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, 슬퍼요. 슬퍼요, c'est être triste. Donc, c'est vraiment la traduction exacte. L'infinitif, c'est 슬프다. Le présent, du coup, c'est 슬퍼요. Au passé, 슬펐어요. Et au futur, 슬플 거예요. Je suis en colère. L'infinitif, 화가 나다. Au passé, 화가 났어요. Au présent, 화가 나요. Au futur, 화가 날 거예요. Donc, 저는 기뻐요. 저는 행복해요. 저는 슬퍼요. 저는 화가 나요. Il y a aussi, je voulais ajouter, je suis en colère, on dit aussi 짜증나. 짜증나, on entend souvent pour dire je suis énervé, ça m'énerve, c'est chiant, voilà, dans ce contexte-là. Ah, 짜증나, c'est vraiment, voilà, c'est dans ce contexte-là. C'est pas la même chose que je suis en colère. Je suis en colère et je suis énervé, voilà, c'est pas vraiment la même chose. Donc, 화가 나요, c'est de la colère contre quelqu'un, plus spécifiquement, ou c'est une situation, c'est plus 짜증나요. Après, tu as bien dormi cette nuit, 이 밤에 잘 잤어요, 이 밤에 잘 잤어요, 이 밤에 잘 잤어요. Donc, tu as bien dormi cette nuit. I, c'est si, I, c'est en début de phrase en tout cas, c'est ce ou cette. Bam, c'est la nuit. I, 밤에, la localisation, la particule de localisation. I, 밤에. 잘, c'est bien bon. 잤어요, donc c'est dormir, on dit 자다. 자다. Au passé, ça fait 잤어요. Voilà. Donc, 이 밤에 잘 잤어요? Point d'interrogation. Non, je suis toujours en colère. 아니요, 저는 항상 화가 나요. Donc, 아니요, c'est non. 저는 항상 화가 나요. 저는, je suis. 항상, c'est toujours. 화가 나요, c'est en colère, au présent. Après, ils utilisent aussi beaucoup le passé, c'est vrai. Ils disent, ah, 화가 났어요, et tout ça. Mais voilà, on peut le dire au passé ou au présent, je pense pas que ça dérange plus que ça. 이 밤에 잘 잤어요? 아니요, 저는 항상 화가 나요. Ou bien 항상 화가 났어요. C'est ensuite quelques mots vocabulaire. 너무 답답해요. 너무 답답하다. Donc 답답하다,
c'est être frustré de quelque chose, comme par exemple en Corée, je ne savais pas parler la langue, donc j'ai été très frustrée de pas pouvoir communiquer avec les autres. Donc je disais 너무 답답해. 너무 답답해요. En fait, je trouve qu'il l'utilise beaucoup dans les dramas, c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs ce mot. Dans les films, dans les dramas, ils disent 너무 답답해, ou bien dans les musiques même. Je l'entends très souvent, du coup c'est comme ça que j'ai mémorisé. Mais ils utilisent beaucoup ce verbe-là pour indiquer une frustration, quelque chose que ils aimeraient faire mais qu'ils n'ont pas les compétences, ou une situation où ils n'ont pas d'argent alors qu'ils aimeraient acheter quelque chose. Voilà, c'est dans ce contexte-là. Et aussi être étouffé, mais être étouffé, je l'ai pas non plus retrouvé souvent. Après, oui, ça peut être indiqué étouffé dans une relation de couple ou amicale. Voilà, on peut le dire aussi 너무 답답해. Ensuite, être surpris. 깜짝 놀랐다, 깜짝 놀라요. Donc, on peut dire oui, je suis surpris que tu sais parler coréen. Je suis surpris que tu vis ici. Je suis, voilà. Dans plusieurs contextes, on peut dire je suis surpris que. Et j'utilise beaucoup aussi le passé. J'utilise toujours 깜짝 놀랐어요. Ah, 너무 깜짝 놀랐어요. Ah, tu sais parler coréen, 깜짝 놀랐다. On peut utiliser vraiment dans différents modes de temps. Voilà. Donc, 깜짝 놀랐다, 깜짝 놀라요. Être calme, 창부하다, 창부해요. Donc, être calme, on peut l'indiquer pour un animal qui soit calme ou un être humain. 너무 차분한 사람이요. Ça veut dire, tu es quelqu'un de calme, quelqu'un qui va passer un entretien qui est censé être stressé, par exemple. Il va dire, 너무 차분한 사람이요. Voilà, c'est quelqu'un de calme. Ensuite, être ennuyé. Donc là, on s'ennuie, voilà, je m'ennuie, alors, 좀 심해, voilà, par texto, par exemple, tu fais quoi, 뭐 해, 너무 좀 심해, alors, quelqu'un dira, tu proposes un café, ouais, 커피 마실래, fait né, voilà. Dans ce contexte-là, non, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste une situation, voilà, je m'ennuie, 심심해. 심심하다, c'est facile quand même à mémoriser, 심심. Et 심심하다, l'infinitif. Donc je résume. 답답하다, 답답해요. 깜짝 놀랐다, 깜짝 놀라요. 잔분하다, 잔분해요. 심심하다, 심심해요. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter pour d'autres questions pour la langue coréenne. Si vous voulez prendre des cours, il n'y a pas de souci, je suis toujours à disposition. Donc, merci de avoir vu cette vidéo et à très bientôt.